Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname. Et là, en ce moment, il y a un gros scandale qui vient d'éclater. Beaucoup de gens en parlent. C'est bien sûr cette finale en 1999. C'est notre première finale d'Europa League. À l'époque, c'était la Coupe UEFA, où on s'est incliné 3-0 face à Parme. Alors, il y a un énorme scandale que, en ce moment, il y a des joueurs qui décèdent en Italie, des joueurs qui ont joué cette finale du côté de Parme et qui décèdent à cause du dopage. Ça a été prouvé que les joueurs de Parme ont été dopés face à notre OM lors de la finale de Coupe UEFA en 1999. Alors encore une fois, pour tous ceux qui n'arrêtent pas de nous casser la tête, comme certains youtubeurs, AZ Story, et il y en a d'autres qui disent ouais, on a volé la Ligue des Champions, ouais, l'OM ne mérite pas leur étoile. Mais attendez. Déjà, en demi-finale de la Ligue des Champions, c'était la saison 1989-1990, où Benfica nous élimine avec un but de la main de Vata, le ballon qui touche carrément la main de Vata. Là, vous criez pas au scandale. Là, pour vous, c'est normal. En plus, on aurait dû jouer trois finales de Ligue des Champions. Parce que franchement, c'est dégueulasse. Face à Benfica, on s'est fait carrément voler. Vata, il la marque carrément de la main. Et c'est à cause de ce but de la main qu'on se fait éliminer. Voilà, c'est injuste de se faire éliminer comme ça. En plus, la saison prochaine, la saison 1990-1991, on joue une finale, notre première finale de Ligue des Champions. C'est face à l'Étoile Rouge, où on s'incline malheureusement au penalty, mais on n'est pas passé loin. Notre OM aurait pu avoir deux étoiles, mais malheureusement, il y a eu une finale où c'est pas passé loin. On s'est incliné, au penalty. Et ensuite, cette finale en 1993. Alors là, on bat quand même le grand Milan de Berlusconi avec une équipe de malades. Van Basten, Jean-Pierre Papin était du côté des Milanais. Il y avait Maldini. Et il y a des gens qui osent dire que Milan nous a donné cette victoire et que nous avons payé cette Ligue des Champions. Mais j'ai envie de dire à tous ces gens-là, vous critiquez la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Mais par contre, quand c'est le Real Madrid ou le Barça ou Liverpool qui ont gagné leur première Ligue des Champions à une époque où la Ligue des Champions c'était un format totalement différent de maintenant. Là, vous ouvrez pas votre bouche. Là, vous dites rien. Mais quand c'est l'OM, ça y est, tout de suite. On a volé, on a joué une Ligue des Champions éclatée. Mais j'ai envie de vous dire, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué de gagner la Ligue des Champions que maintenant. Parce qu'avant, chaque club avait le droit d'acheter seulement trois joueurs étrangers. Tu étais obligé de jouer avec les joueurs de ton pays. Maintenant, on va voir à l'image des grands clubs de maintenant, les City, les Liverpool, euh, les Manchester United, les Bayern et tout ça. Combien de joueurs étrangers ils peuvent acheter, ils en ont maintenant? Voilà, il faut se poser la question. Avant, c'était plus compliqué de gagner la Ligue des Champions. Et arrêter de remettre en cause la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Parce que franchement, quand c'est le Real Madrid ou quand c'est le Barça qui a gagné sa première Ligue des Champions sous un autre format, là, ça vous dérange pas. Mais quand c'est l'OM, vous êtes toujours là en train d'ouvrir votre bouche et vous êtes toujours là à mettre la faute sur Bernard Tapie. Après, vous êtes toujours en train de dire l'affaire va au M, l'affaire va au M.
Mais ça n'a rien à voir avec la Ligue des Champions. Ça n'a rien à voir. Le, franchement, payer le Grand Milan, vous croyez vraiment que Berlusconi l'aurait laissé filer une finale avec tout l'argent qu'il avait? À l'époque, le Milan AC, c'était l'un des clubs les plus riches du monde du football. Donc voilà, à bout d'un moment, au lieu de critiquer, essayez d'analyser correctement et de réfléchir à ce que vous dites. Mais par contre, la finale où il y a les joueurs de Parme, en plus ça a été prouvé, parce qu'il y a des joueurs en Italie qui décèdent à cause de ça. En tout cas, bon, bien sûr, paix à leur âme, toutes mes condoléances à leurs proches et à leurs familles. Il y a eu Viali qui est décédé récemment. Voilà, paix à son âme. Toutes mes condoléances à ses proches et à sa famille. À cause de ce putain de dopage. Ces joueurs qui se sont dopés en 1999 pour gagner cette finale face à nous. Parce que à cette époque-là, on avait quand même une grosse équipe. Il y avait quand même Laurent Blanc, il y avait Ravanelli. On avait quand même une très bonne équipe. Et en face, on a joué face à des joueurs dopés. Leur façon de courir et tout, c'était inarrêtable. Donc voilà, la justice, de toute façon, tôt ou tard, on découvre toujours la vérité. Et franchement, pour le club de Parme, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait, d'avoir dopé leurs joueurs. Mais malheureusement, pour la santé des anciens joueurs de Parme, malheureusement, là, ils sont en train de payer les conséquences. Et à cause de ça, il y a des décès. Et franchement, c'est malheureux. Voilà, c'est malheureux. Et comme quoi, le dopage, ça peut permettre de gagner un titre, mais tôt ou tard, on paye les conséquences. En tout cas, c'est honteux ce qu'ils ont fait. Ça, c'est sûr.